Le scénario de ce soir, toi comme moi, nous connaissons ce scénario. Nous avons passé plusieurs années à regarder le même film, à voir le film dans lequel le chef bandit, il est mort. Il est mort, on l'a enterré, il est cadavre, après il ressuscite. Ah, je ne sais pas comment il fait pour ressusciter. Et à la fin, il tue l'acteur. Ça a toujours été comme ça, c'est le Real de Madrid. Plusieurs années, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc, ne me fatiguez pas, je n'ai pas à vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'ai rien à expliquer à personne. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé et on sait que ça se passe presque toujours comme ça avec le Real de Madrid. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, toi qui ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le Real de Madrid corrige le Bayern de Munich en 5 minutes. En 5 minutes. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient déjà morts. Ils étaient enterrés, décomposés. On a fait même les funérailles, tout et tout et tout. C'était le deuil national. Mais les gars ont ressuscité au dernier moment. Ils ont ressuscité au dernier moment pour arracher la victoire. Toi comme moi, nous savions quand le Real a égalisé que le match était plié. Hein. Parce que j'ai même dit à quelqu'un là que mon frère, ce match que tu vois, comme le Real vient d'égaliser là, je vais te dire quelque chose. Il dit, dis-moi. Je dis, ce match n'ira pas en prolongation. Real de Madrid va gagner ce match. Il me dit, ah bon, non, ça va la prolongation. J'ai dit que si tu veux, tape ma main. Il a dit qu'on verra. Après, il a vu. Parce que moi, j'ai l'habitude de voir ce scénario. Une équipe qui est atteinte mentalement et psychologiquement, elle peut céder à n'importe quel instant. Donc, le Real a profité de ce temps fort, de ce momentum pour assommer complètement les Bavarois. Bravo au Real de Madrid, bravo à vous. C'est vrai, on ne vous aime pas, mais quand même, quand le football est beau, il faut le reconnaître, il faut accepter. C'est, vous voyez, non? J'ai mon écusson, j'ai regardé le match avec l'effigie de mon club, ça c'est mon club d'amour, mais le Real a très bien joué. Le Bayern, vraiment, je ne vais pas dire que le Bayern a démérité, mais vous savez, à ce niveau de la compétition, les détails comptent tellement. Les détails comptent tellement. Et quand je parle de détails, le Bayern a eu, déjà d'abord, pendant la rencontre, le Bayern, il y a eu trop de déchets techniques. Le Bayern avait beaucoup de déchets techniques. Beaucoup. Or, nous sommes en demi-finale de la Champions League. Deuxièmement, le Bayern a eu l'occasion de tuer le match. Il a eu la balle du 2-0. Ils ont raté, ils ont mal géré 3 contre 1. Vous gérez cette occasion, je ne comprends pas. Vous gérez ça de cette façon, je ne sais pas comment. C'est la passe, c'est pour ça que je parlais de déchets techniques. C'est encore ça. C'est encore un déchet technique de la part qui a même envoyé cette passe. Je ne me rappelle même pas. D'abord, la première passe de Thomas Müller n'est pas bonne. Parce qu'elle vient en arrière, il doit donner la balle dans la course de l'attaquant. Il doit donner ce ballon dans la course de l'attaquant. Il donne en arrière, ça ralentit déjà. Après, lui aussi donne mal le ballon. Voilà, c'est qui d'ailleurs, il passe d'ailleurs quelque chose comme ça. Il lui aussi donne mal le ballon. Ce qui n'est pas normal quand nous sommes en demi-finale de Champions League. Nous, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça. On dit si le ballon est un genre, tu peux boxer. Soit tu arrêtes. Tu as 38 ans, tu as toute l'expérience possible. Tu n'en as pas le droit de faire cette erreur. Zéro, tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas vraiment ce droit. Tu as plombé toute ton équipe en une seule action. Pourtant, New York a fait un bon match. Le Real a passé le temps à taper poteau comme Paris Saint-Germain hier. New York, quand il a fallu qu'il sauve le Bayern, il l'a sauvé. Mais comment en fin de rencontre, ça c'est quoi? Erreur de concentration. C'est quelle erreur ça? Non, c'est pas normal pour un gardien de ta tranche en demi-finale. Non, l'action là tue toute la rencontre. Passé ceci, je vais dire félicitations déjà au Bayern. Eux qui ont joué les demi-finales, ils n'ont pas démérité. Ils ont bien géré la rencontre malgré que Thomas Tuchel ne sait pas gérer en fin de rencontre. Je ne sais pas pourquoi tu retires Harry Kane. Je ne sais pas pourquoi tu retires Harry Kane. Ce n'est pas normal. Il ne doit pas sortir. Il ne doit pas sortir. Je ne sais pas pourquoi tu retires Harry Kane. Donc, félicitations à vous les Bavarois. Vous n'avez pas démérité. Mais là, c'est le moment d'accepter aussi que vous pouvez perdre.
Vous n'avez pas couvé Barcelone, vous avez couvé le Real de Madrid. Donc, ce sont vos grands frères, ce sont nos grands frères, ce sont nos tontons. Le football a été respecté, le plus fort a gagné simplement. Parce que ceci, le Real de Madrid fait vraiment un excellent match. Vinicius Junior particulièrement, top joueur, je dis bien, dans l'envie, dans l'engagement, la détermination. Il avait la rage, il avait vraiment envie de gagner cette partie. Il a gagné ce match. Vinicius est vraiment à féliciter. Qui aurait cru que Joselu serait le sauveur madrilène de ce soir? Les Madrilènes l'ont tellement insulté, tellement dénigré. Il est venu, il a claqué un doublé en moins de 5 minutes. Ce qui a dépassé à Alan, ce qui a dépassé à Kevin De Bruyne, ce qui a dépassé à Arken, qui a dépassé à Choupo-Moting. Joselu, il est venu faire ça. Il a fait 5 minutes par là. Donc, bravo à toute l'équipe madrilène aussi. Vous méritez la finale, mais j'espère que Dortmund va se gérer. J'espère que Dortmund ne doit pas me décevoir. J'espère vraiment que Dortmund ne doit pas laisser que le Real ait, je sais pas, le 16e titre. Non, ce sera de trop, l'écart sera trop grand. C'est déjà assez grand, mais ce sera un scandale. Donc, je compte vraiment sur Dortmund. Le ballon, le soi-disant deuxième but du Bayern de Munich, moi je pense honnêtement que l'arbitre a sifflé avant. Donc on n'a pas de quoi se plaindre. Sinon, je ne crois pas que le hors-jeu soit valable parce que c'est le défenseur qui remet le ballon de la tête. On va dire que l'avant-centre a fait l'action de jeu bien avant et tout. Mais bon, c'est beaucoup de calculs qu'il faille venir expliquer ici là. On a voulu dire que le deuxième but du Real est hors-jeu, mais la VAR a donné, si même le trait était penché, la VAR a checké et la VAR a dit il y a but. La BIC avait refusé, il avait sifflé hors-jeu, mais la VAR a dit il y a but. Donc on ne peut que s'en tenir à ça. Si tu as aimé cette vidéo, commente, tu likes, tu partages. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous.